Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Comme nous le savons, ces jours-ci, nos frères palestiniens souffrent de l'agression devenue si coutumière de la part des Juifs qui ont spolié leurs terres, qui se sont installés par la force sur leur territoire et qui, mécontents de cela, ne cessent de déverser sur eux leur haine, leur colère et ne cessent de dérober leurs maisons, leurs terrains, etc. et les repousser toujours plus loin sous le fallacieux prétexte d'être les véritables propriétaires de ce territoire sacré. Nous le savons, Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée éloignée de Jérusalem, est le troisième des lieux saints de l'islam, avec la Mecque et Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la mosquée éloignée dans le premier verset de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur depuis la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Mecque, jusque la mosquée éloignée, c'est-à-dire Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour. Et ce, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles, certains de nos signes. Donc, la mosquée éloignée de Jérusalem, comme il le dit ici, est bénie. Et sa bénédiction est telle qu'elle s'étend aux alentours. Et nous le savons, le Cham dans son ensemble, le Cham est une terre bénie. Un récit authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam renseigne encore sur le fait que la mosquée éloignée, Al-Masjid al-Aqsa, soit le deuxième des lieux de prière construits sur terre pour Allah Azza wa Jal. Le premier étant donc la Kaaba. Dans ce récit, il nous dit que la Kaaba fut édifiée, construite par le premier homme, Adam. Tandis que la mosquée éloignée fut édifiée par les anges en personne, par les anges. Et entre les deux, 40 ans se sont écoulés, 40 années se sont écoulées, entre la construction de la Kaaba à la Mecque et la construction de Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée éloignée à Jérusalem. Allah Azza wa Jal a d'ailleurs rappelé dans son livre que la Kaaba est le premier temple. Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa huda lil alamin. Le premier temple qui fut construit pour Allah sur terre est celui de Bakka. Bakka, autre nom pour désigner Makka, la Mecque. Nous estimons donc grandement la mosquée éloignée de Jérusalem. Elle occupe une grande place dans notre cœur. Aussi, c'est une des 3 mosquées pour lesquelles il est autorisé d'entamer un voyage afin de s'y rendre, afin d'y accomplir des adorations. Sans quoi, la règle de base veut qu'on n'entreprend pas un voyage pour visiter une mosquée. On ne prend pas la décision de voyager dans le seul but d'aller dans une mosquée et d'y accomplir des adorations. Sauf s'il s'agit d'une de ces 3-là. La tushaddu ar-rihal illa ila ihda al-masajid al-thalath. Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Aqsa wa Masjidi hadha. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'enfourche pas sa monture pour se rendre dans une mosquée à l'exception d'une des 3 suivantes. Donc il a cité la Mecque, la mosquée éloignée de Jérusalem et ma mosquée ici, en parlant de sa mosquée de Médine. Donc nous sommes peinés, n'est-ce pas, de voir la situation catastrophique des musulmans en Palestine. Et nous implorons Allah Azza wa Jal de leur venir en aide, de les secourir,
de les aider contre les injustes, les criminels que sont les colons juifs. Ceci étant dit, ceux qui pensent qu'une solution immédiate existe pour la libération de la Palestine se trompent. Et il n'y a pas de solution miracle. Une action à entreprendre dans l'immédiat qui permettrait qu'au petit matin, n'est-ce pas, la mosquée d'Al-Aqsa soit libérée de l'emprise des Juifs. Certes, les Juifs auront, n'est-ce pas, à payer leurs injustices. Il est encore confirmé du prophète alayhi salatu wassalam que l'heure dernière ne se dressera pas sans que les musulmans ne combattent les Juifs. La taqumu sa'a hatta yaqtula al-muslimun al-yahud. L'heure dernière ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans aient tué les Juifs. C'est une vérité indéniable. Mais la libération de la Palestine risque de prendre encore du temps. C'est une affaire sur le long terme, à régler, un problème à régler sur le long terme. D'ailleurs, nous faisons le constat suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait le pur monothéisme à la Mecque, en compagnie d'un petit nombre de fidèles compagnons, ce qui leur a valu d'ailleurs de s'attirer les foudres des infidèles. Ils étaient alors marginalisés, exilés, torturés, pour certains tués, tout cela parce qu'ils appelaient les gens à l'unicité d'Allah. Et c'est dans ce contexte donc de faiblesse extrême et d'humiliation qu'Allah Azzawajal a décidé pour son messager le voyage nocturne, Al-Isra, suivi dans la même nuit de Al-Mi'raj, de l'ascension jusqu'au 7e ciel. Donc, monter sur le buraq, un animal qu'on qualifiera de surnaturel, doté de pouvoirs surnaturels, il a été transporté en une seule nuit jusque Jérusalem. Et là, il a dirigé la prière, alayhi salatu wassalam, pour l'ensemble des prophètes. L'ensemble des prophètes s'est tenu derrière lui et il a dirigé leur prière. Ce qui venait confirmer l'idée qu'il est effectivement Khatamul Anbiya, le sceau des prophètes, et aussi Sayyidou Waladi Adam, le maître des fils d'Adam, Wala Fakhar, sans prétention aucune. Il est le maître des fils d'Adam. C'était un moyen pour Allah Azzawajal de faire savoir à son messager qu'il était donc triomphant, sa cause finirait par l'emporter. De retour à la Mecque, dans la même nuit, il se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire de faiblesse, d'humiliation. Au petit matin, les infidèles le démentent, le taxe de menteur, d'imposteur, puisqu'il raconte qu'il s'est rendu jusque Jérusalem. Et il poursuit donc son travail de prédication pénible, avec le peu de moyens qu'il a. Il se rend à pied jusque Taïf, en espérant que ce sera peut-être la cité qui viendra à son secours, à partir de laquelle viendra le secours pour l'islam. Et il n'en est rien. Dans les montagnes de Taïf, il est encore une fois humilié. On envoie les enfants pour lui jeter des pierres, pour le lapider, et il revient ensanglanté jusque la Mecque. Le temps passe et Allah Azzawajal lui ordonne de faire l'hégire, de se rendre à Médine. Et il entreprend l'hégire avec toujours ses faibles moyens. Il part à pied, à dos de chameau, avec son ami Abou Bakr jusque Médine. À Médine, encore une fois, rien n'est facile. Dans les premiers instants, il ne faut pas oublier que le lieu était insalubre. Il y avait à Médine le paludisme, ou on peut appeler ça comme le paludisme. Et l'ensemble des compagnons sont tombés malades, atteints de fièvre, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne décide donc d'implorer Allah et d'en faire un lieu saint dans les deux sens du terme, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Et puis il y a eu l'épisode des hypocrites qui ont comploté contre lui, l'épisode des Juifs
les Juifs qu'il a d'abord connus à Médine, qui ont rompu le pacte, le pacte qu'ils avaient conclu avec lui, l'armistice, qui ont trahi, jusqu'à ce qu'il ait donc finalement n'ait plus aucun choix que celui de les combattre jusqu'à Khaybar et de les expulser de la zone. Et puis le prophète alayhi salam est mort sans voir Al-Quds, sans retourner une deuxième fois à la mosquée éloignée de Jérusalem, qui n'était toujours pas donc libérée de l'emprise à l'époque des Romains et des chrétiens. Et il faudra donc attendre le règne du second calife, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, pour que survienne donc la conquête de Jérusalem, la libération de Jérusalem. Donc, ce qu'il importe de souligner ici, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam s'est contenté de poser les jalons, d'avancer sur la voie qu'Allah a tracée pour lui, pour permettre ce triomphe quelques années plus tard. La leçon que nous devons retenir de tout cela, c'est qu'il convient de mourir sur la voie, d'avancer et de mourir sur la voie tracée par Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah qui se chargera des résultats, qui décidera quand le moment est propice pour que la victoire vienne aux musulmans en Palestine. Ce qu'il nous faut faire, nous, c'est comme le prophète, c'est prêcher le pur monothéisme, c'est vivre la religion autant que possible, la faire vivre et l'enseigner au plus proche de nos parents, nos épouses, nos enfants, nos voisins. Non pas donc négliger l'islam pour ensuite s'imaginer qu'on puisse libérer la Palestine. Il se leurre celui qui crie nuit et jour, libérons la mosquée d'Al-Aqsa, alors qu'il ne fréquente même pas la mosquée de son quartier. Alors que dans son quartier, l'islam est mort et endormi, qu'il n'y a pas d'assises organisées pour faire mémoriser le Coran aux enfants, par exemple, qu'il n'y a que très peu d'individus qui se rendent à la prière de l'aube, tandis que les autres restent endormis. Ceux-là ne peuvent pas espérer libérer la Palestine. Ce qu'il convient de faire, donc, comme je l'ai dit et je le répète, c'est vivre la religion de l'islam et la faire vivre aux autres et la prêcher aux autres. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, secourra les musulmans dans leur ensemble, non seulement les musulmans de Palestine, mais les musulmans sur la surface du globe. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez Allah, il vous secourra alors et raffermira vos pas. Si nous regardons l'épisode de la reprise de Jérusalem juste par Salah ad-Din al-Ayyubi, nous verrons que Salah ad-Din n'a pas pu faire le travail seul. Certes, c'était un chef charismatique, un grand homme, mais il n'a pas pu faire ce travail seul. Il était accompagné d'une armée immense de croyants, de musulmans convaincus. Donc c'est qu'il y a eu un travail sur le long terme, peut-être sur plusieurs générations, un éveil des consciences. Il y a eu des papas qui ont éduqué leurs enfants, des mamans aussi, qui expliquaient à leurs enfants avant qu'ils ne s'endorment un certain nombre de choses sur l'islam, qui faisaient naître en eux cet amour de la religion et ce désir de reprendre, n'est-ce pas, les territoires sacrés des mains des infidèles. C'est cela qu'il nous faut faire aujourd'hui. C'est exactement la même chose qu'il nous faut faire aujourd'hui. Un seul homme ne peut pas régler le problème. Nous attendons la venue du Mahdi. Nous attendons la venue de l'imam bien guidé, qui prendra les rênes de la communauté, qui nous conduira également vers la victoire. Mais le Mahdi ne peut rien faire seul, comme l'avait souligné un certain nombre de nos ulamas. C'est qu'il trouvera sur terre des gens prêts à l'accompagner, éduqués sur la foi, endurants, patients, qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Ceux-là vont, en compagnie du Mahdi, triompher. Soyons donc ces musulmans qui se préparent à prêter tout ce que vous pouvez contre eux, qui se préparent, qui éduquent leurs âmes, qui pratiquent l'islam, qui le prêchent, qui l'enseignent. Préparons le terrain pour la grande victoire à venir. Wallahu ta'ala a'lam.